Ouais, c'est bon. Bon, Françoise, il paraît qu'il y a une réunion ce midi là avec TU, t'es au courant? Une réunion aujourd'hui. Quel sujet? Attends, je regarde. C'est pour qui? Françoise, appelle Martine, je vois que ça. Hein. Attends, j'appelle Martine. Veuillez composer le numéro de votre poste. Veuillez composer... Martine, oui, c'est Françoise. On cherche qui occupe la salle du conseil parce que, en fait, Valérie cherche la salle de réunion où se trouve Frédéric Goulmier, donc on comprend rien du tout. Toi non plus, t'es pas au courant. Ok. Ok, merci. Annick, est-ce que tu sais s'il y a une réunion avec Frédéric Goulmier en salle du conseil? La salle du conseil, ok, tu m'as dit jeudi, non ce midi, ok, attends, bouge pas, je regarde. Ah bah non, il n'y a rien salle du conseil là, on est censé avoir une réunion? Bah oui, justement, C'est on quoi, cherche où elle est. Ah bah je sais pas, moi je vois personne, non, il n'y a personne salle de réunion, salle du conseil aujourd'hui. Et tu peux regarder dans les autres salles. Ouais mais bon, on va pas faire que ça là, attends, il y a Bah les oui. mecs qui font une réunion et ils savent pas où ils sont. Ben non, On sait pas où ils habitent quoi, c'est ça. comme d'habitude, ok. Bon alors, il n'est pas en salle du conseil, il n'est pas dans les autres salles de réunion, on le voit que pour bouffer le chocolat. Je plains Martine parce que franchement, c'est du sport, moi je te le dis. Bon, et ben écoute, tu sais quoi, on va essayer de l'appeler sur son portable. Bon les filles, merci, je sais que c'est pas facile. Il me reste qu'une chose à faire, appeler Frédéric Goulmier. Le répondeur de votre correspondant contient trop de messages. Veuillez réessayer ultérieurement. Merci, au revoir. Devine. Je peux pas laisser de message. Bon, SMS. Bon écoute Françoise, tu sais quoi, je vais voir Julie, on sait jamais, elle a peut-être plus d'infos, je reviens. T'as raison, ok. Julie? Ah mince, c'était au téléphone. J'attends. Allô? Oui? Oui, ça va et toi? Des plateaux repas? Tu veux des plateaux repas? Oui, pas de problème, pour quand? Ce midi. Il est 10h30, mais vas-y. Tu veux combien de plateaux? Ah, tu sais pas. Tu sais pas combien vous êtes. D'accord. Ça va être compliqué. Tu es où, là? Tu sais pas? Tu sais pas où est organisée la réunion? Tu es en train de voir avec Françoise et Annick. D'accord, peut-être en salle du conseil, éventuellement. Moi, je verrai avec elle. Ok. On part sur 6-8. J'appelle le traiteur, puis je te tiens au courant. Puis tu me dis, une fois que tu sais combien vous êtes et où vous êtes et ce que c'est, en fait, comme réunion. Merci. À tout à l'heure. Ouais, salut Julie, excuse-moi, là avec Françoise, elle m'a demandé si l'équipe, la TU, était en réunion ce midi. Alors je sais pas si toi tu as plus d'infos, parce que alors, nous c'est le brouillard total, hein, c'est comme d'habitude, donc il y a une réunion, personne ne sait où c'est, ni combien ils sont. Toi tu as des infos, parce que là, je ne sais pas s'il y a des plateaux repas ou pas. Est-ce que tu as eu Frédéric ou Laurent, quelqu'un si tu as des infos, on est preneuse. Bon, moi, je crois qu'on va faire comme d'habitude, hein, on va improviser. Oui, celle du conseil ou une autre, on trouvera. Et puis Uber Eats et des sushis. Et avec nous, TIU, c'est jamais foutu. Dis donc Régis, t'as l'air quand même de vachement bien t'éclater dans ton job. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors, j'aime beaucoup m'occuper de projets d'acquisition dans le monde de l'ingénierie. J'aime beaucoup travailler avec des ingénieurs, c'est beaucoup plus sympa que le monde de la banque d'affaires, mais il se passe des trucs marrants de temps en temps. Ah ouais? Des trucs marrants. Fusion-acquisition marrant. L'ingénieur, en moyenne, c'est une personnalité très positive. Et il a tellement l'esprit d'équipe qu'il ne peut pas s'empêcher de t'expliquer comment il faut que tu mènes ton projet d'acquisition. En fait, tu serais pas un peu en train de me dire que c'est des donneurs de leçons qui veulent t'apprendre ton métier? Non, c'est pas vraiment ça. C'est juste que c'est plus fort que lui. C'est pas méchant, mais l'ingénieur, forcément, il a le syndrome de MacGyver. Le syndrome de MacGyver? C'est pourtant simple. Le syndrome de MacGyver, c'est le principe selon lequel un ingénieur, avec une liste, sait tout faire. Alors, pour les plus jeunes, je précise, MacGyver, c'est le gars avec une bonne bouille et une jolie coupe de cheveux, qui se tirait toujours d'affaire en fabriquant un scooter électrique avec une tranche de jambon d'occasion et de pince à linge. Parfois, il n'avait pas de jambon. Bon, là, tu m'as perdu. C'est quoi le rapport avec Artelia? Je comprends pas.
Ben alors, l'ingénieur MacGyver, il va t'expliquer qu'il a participé à la conception, je sais pas moi, du plus grand pont sous-marin du monde en Bourgogne, ou alors du plus gros chantier d'aérogare maritime pour dirigeables souterrains, et qu'il a tenu le délai à la minute près. Alors, forcément, ça le qualifie pour avoir des idées très claires sur la manière dont toi, tu dois mener ton projet. Bon, bah, c'est cool en fait, parce qu'il te donne une autre vision, et puis toi, ça amène de l'eau à ton moulin, et c'est vachement bien pour te faire une idée. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand l'ingénieur aborde le sujet de la négociation. Parce que là, il devient lyrique. Enfin, même carrément possédé, en fait. Parce que ça le branche, la négociation. Donc là, il a plein de trucs à dire. Bon, bah, c'est quoi le problème? Mais il n'y a pas de problème. Ce qu'il veut vraiment, l'ingénieur, c'est partager avec toi un secret immémorial qui se transmet d'ingénieur à ingénieur, de maître à disciple, depuis la construction des pyramides. Et en fait, le secret, le véritable secret, c'est qu'il faut que tu planifies tout. Alors il te dit planifie tout, tout. Et surtout, il faut que tu sois capable dès le départ de fixer la date. La date, c'est-à-dire la date de fin des négociations. Bah, moi je dis que c'est une sacrée bonne idée. Il est où le problème? Je comprends pas. Le problème, c'est que tu ne peux pas commencer une négociation en affichant que ce qui est important pour toi, et même primordial, c'est de fixer la date de fin. Et alors, l'ingénieur, lui, vient de te révéler son grand secret, et puis toi, tu te marres. Bah, disons que planifier la date de fin d'une négociation, c'est l'antithèse parfaite de l'état d'esprit dans lequel il faut être pour mener à bien une négociation. Alors, l'ingénieur, quand tu lui expliques ça, généralement, il devient tout perplexe. Mais bon, perplexe, mais perplexe comment? Un peu comme Fredou, quand il te regarde avec ses deux grands yeux comme ça. Exactement. T'as tout compris. D'ailleurs, il n'y a vraiment que lui qui sait faire ça correctement. Et vraiment, là, il faut qu'il monte sur scène pour nous faire voir. Comment t'arrives à les convaincre finalement? En fait, c'est assez facile. Si je perçois encore un peu de résistance, je leur explique que j'ai beaucoup réfléchi sur mon temps libre à la technique de la construction des infrastructures de transport et que j'ai beaucoup d'idées innovantes à leur soumettre et que je souhaiterais vraiment voir mettre en œuvre dans leurs prochains projets. Et donc, à partir de là, comment ça se passe avec eux? Ben là, ça se passe super bien. Parce qu'ils me foutent une paix royale. Et alors, après, il y a même certains qui viennent me demander conseil. Bon, je suis quand même obligé de dire qu'ils le font généralement en cachette. Et on parle pas. Ça fait du bien un café. Oui, une bonne petite pause. Là, les réunions, là, c'est bon, là. On n'en peut plus, quoi. Faut faire, défaire, refaire. On change de réunion, ils sont jamais dispo. T'inquiète, à la RH, c'est d'habitude. pareil. Ah, d'accord. Ils m'ont demandé 10 ingénieurs pour demain matin. Oh bah, Bah j'ai ça, évidemment. Moi je Facile. soulève mon pied, c'est soulève. Ah voilà, tu tranquille. n'es pas très agile. Hein. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je vais me Bouddha. remettre au sport, je crois. Bouddha est ton ami. C'est incroyable quand même. Ah, vous êtes là, je vous cherche depuis tout à l'heure. Il y a un truc urgent. Les goodies, là, est-ce que t'as prévenu pour les goodies? Les goodies. Oui, tu sais, pour le salon de la tech, là. Et il y en a besoin absolument pour demain matin. Ah, ok. Donc, des goodies. Quel genre de goodies? Bah écoute, c'est pas moi la com, hein, c'est quand même vous, donc démerdez-vous un peu, quoi. Je veux dire, chacun ses responsabilités, hein. Je suis désolé. mais bien sûr, la com. Mais c'est sûr, la com, on est parfait, on est magique, on claque des doigts et on a les goodies que vous voulez. Alors quand même, juste un petit rappel, normalement, tous les goodies courants, vous savez, vous pouvez les commander sur l'intranet. Hein. Maintenant, on va trouver une solution, il n'y a pas de souci. Mais quand même, pour demain, j'espère qu'il ne vous en faut pas 3000, parce qu'on ne va pas non plus faire de miracle. D'accord? Bon, je vais faire mes fonds de placard et puis on va trouver une solution, comme d'habitude. Bon, merci quand même la com. Malgré tout, je vais prendre une petite douceur si ça vous dérange pas. Ah, il y a peu de chocolat. Ah, c'est encore Frédéric, il a mangé tous les chocolats encore. C'est terrible ça. Hein. On ne sait pas où il est. Il bouffe les chocolats. C'est infernal, quoi. Bon, ben voilà, hein, a priori, je crois que chez TU et ailleurs, hein, ils savent plus anticiper pour les chocolats que pour les réunions. Hein. Alors, Frédéric, apparemment, c'est un gourmand, mais quand c'est pas lui, c'est Pascal, c'est... il y en a toujours qui aiment bien manger des petits chocolats par ici. Quelle bande de gourmands. J'ai une idée. Et si vous faisiez des goodies en chocolat? Ah, là, je suis sûre que la com... Des goodies en chocolat.
pour Frédéric. Pas de Et souci. Yéya Et Yéya. Et Pascal? Et Pascal. Je suis sûre qu'ils anticiperont là pour le coup. Ils seront autonomes, je suis sûre qu'ils commanderont directement sur l'intranet. Deal. Ouais. Au revoir. Tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être venus. N'ayez crainte, cette interlude ne durera pas longtemps, mais vous sera très utile. Bon, vous êtes tous d'accord que votre mission finale est de mener à bien vos projets à terme et de faire des bénéfices. Donc pour cela, vous avez le PRM1, le PRM3, le PRM4A, le PRM4P. Documents très utiles pour connaître et suivre vos TPV, vos STIN, vos STIA. Et oui, il faut surveiller tous les niveaux. Comme dans une voiture, niveau des PNF, niveau des PCA, niveau de l'avancement de la prod et surtout le niveau de la marge nette. Et oui, attention, marge négative égale PAT. Solution de réparation de la PAT? Quelqu'un peut me dire de quelle façon éliminer cette calamine? Bravo, la réclamation. C'est bon, vous suivez, super. Vous commencez à entrevoir les subtilités de la gestion. Parlons des STPD déclarés dans le DC4. Doit-on les inclure dans le BPO au niveau de la prod? Avec de la marge ou pas? Supporte-t-il des frais matériels? Sachez que abuser des STPD vous feront dégrader votre VA. Et la VA, c'est votre essence. Elle vous permet d'augmenter votre écart d'application, surplus d'absorption des frais fixes, qui en fait sont variables par rapport à la fluctuation de la production. Bon, que peut-on rajouter? Ah oui, pour les chefs, la surveillance du P3 et le nombre de TP, très important. Je vous sens un peu dubitatif. Bon, ceci étant, vous avez maintenant en main et en tête tous les ingrédients utiles qui vous permettront de passer de RM ou DP à SRM ou SDP. Le S comme super, bravo, à vous de jouer. Merci de votre participation et attention.